Direct investisseur, deuxième intervenant, c'est Mathieu Driol qui nous accompagne. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Bonjour Le Mathieu. responsable trading action chez Day by Day. Je vais commencer par une question provocante. L'analyse technique a-t-elle encore un sens? C'est compliqué en ce moment. Hein. Je En tout précise, cas, quand on a de tels mouvements de marché qui ne sont pas dus finalement à des mouvements, on va dire, naturels, mais extrêmement corrélés à l'actualité fondamentale. beaucoup de news qui font que les investisseurs, à partir du moment où ils ont décidé d'un sens par rapport à la nouvelle, en tout cas à leurs interprétations de cette nouvelle, ils vont tous dans le même sens, au même moment. Ça nous fait des plus 4 en arrachage terrible. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces mouvements sont par exemple des rachats de short ou des prises de position longue? Et là, ça change au niveau de l'analyse technique, pour le coup, quand même pas mal de choses. Si ça n'est que des rachats de short, a priori, on va rester dans un large pâté sans tendance, avec certes des mouvements haussiers et baissiers violents, mais pas de réelle direction franche. Si les mouvements que l'on a vécus depuis 2 jours sont des prises de position longue, a priori, ça veut dire des nouveaux plus hauts annuels dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on peut le détecter via l'analyse technique justement? Est-ce qu'on a des indicateurs sur peut-être, il faut aller voir les volumes, il faut aller voir les mouvements, peut-être les gaps qui sont laissés en chemin? Est-ce que on a des Pour rappel, le volume d'hier sur le CAC 40 a été de 6,1 milliards. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Pour un lundi, c'est... Pour un lundi sans stade particulière, c'est beaucoup. Ça, c'est une première indication qui peut nous amener à penser qu'effectivement, on est peut-être sur quelque chose d'un peu plus impulsif qu'une simple reprise technique. Les gaps, comme vous l'avez signalé, sont un deuxième élément technique plutôt fort. On en a d'ailleurs encore ouvert un ce matin. C'est le deuxième. Si on va sur un horizon de temps intraday alors on regarde le stock 600 sur mon fameux stock 600, c'est même le troisième sur l'horizon de temps intraday. Un premier ici dès le 19 juin, le deuxième le 22 juin, puis le troisième 23 juin. Ça fait beaucoup de gap par contre. On voit donc ce matin on ouvre un gap, on cale un petit peu, c'est-à-dire que on se rend compte qu'on donne beaucoup dès la première heure et qu'après le reste de la journée c'est plus compliqué. Ça, si on s'attache à l'évolution, donc là pour le coup intraday, ça serait plus, on va dire, un critère de rachat de position. C'est-à-dire quand vous rachetez une position short qui est ou perdante ou sur le point de l'être, etc., vous réfléchissez pas, vous coupez. Et puis après, vous voyez ce que vous faites. Si on prend tout dans la première heure, c'est que tout le monde a coupé et qu'après, on s'interroge. On voit par exemple la journée d'hier, la bougie de 9h à 10h est très haussière. Donc gap, on prend tout. Et puis après, tout le reste de la journée, en fait, on a fait un petit range. Voilà. Alors, est-ce que c'est de nature à remettre en cause des shorts? Oui, parce qu'il n'y en a plus a priori. Tout le monde s'est pris ou ses stops. Je vois peu de gens encore conserver des positions short maintenant avec les nouvelles fondamentales qui sortent et qui impactent vraiment directement le marché. Est-ce qu'on est sur des niveaux d'achat? C'est compliqué. Pourquoi? Parce que les stops sont au minimum sous les gaps. Comme les gaps ils sont super loin, ça vous fait des stops qui sont très importants. On se retrouve quoi? Au milieu du gué. C'est pas compliqué, c'est ce niveau 395,60. Voilà, 395,60. Cette ancienne résistance, c'est le milieu de la grande consolidation dans le canal. Techniquement parlant, c'est pile poil le moment où il faut pas faire grand chose, parce que vous êtes aussi loin du bas que du haut. Donc vous avez, entre guillemets, si vous mettez votre stop en bas, vous visez le haut, un rendement risque de 1, ce qui n'est pas le meilleur. Alors Mathieu, c'est vrai que sur les indices, on est un petit peu au milieu du quai, comme vous dites. Ceci étant, on a des valeurs qui ont vraiment bien performé, qui ont gapé à la hausse sur la côte parisienne ou même des valeurs européennes. Dans ces cas-là, une des solutions qu'on peut essayer de mettre en place, c'est d'essayer d'aller trouver des titres forts, par exemple, qui auront tendance à moins corriger si on consolide et à plus monter si effectivement le marché poursuit sa hausse. Et un des éléments graphiquement faciles pour voir ça, c'est la création de nouveaux sommets.
La création de nouveaux sommets, c'est toujours quelque chose qui nous indique que le titre est fort. Par exemple, si je regarde le grand, on est sur des plus hauts historiques. Donc c'est mécaniquement un titre fort. Et puis hier et aujourd'hui, là, on franchit même les derniers sommets. Donc graphiquement, le grand est un titre, entre guillemets, qui n'a donné strictement aucun signe de faiblesse et même des signes de force. Donc c'est un titre qu'on peut essayer d'acheter. Oui. Et donc là, typiquement, comment on pourrait gérer sa position si on entrait sur les cours actuels? On espère idéalement un petit pullback ici sur 52, la précédente zone de résistance. Le stop, il est sous les derniers creux. C'est le problème, c'est la problématique. C'est la taille des stops. C'est-à-dire que votre stop, c'est on va dire 49,20, 49,30 au minimum. Après, le potentiel à la hausse, entre guillemets, il y en a beaucoup, puisqu'on n'a plus aucune résistance au-dessus de la tête. Donc on peut grimper assez fort. Autre titre, par exemple, qui de mémoire était costaud, c'était Gemalto. Alors là, on n'est pas sur des plus hauts historiques, ils sont un petit peu au-dessus, mais on est quand même sur des plus hauts annuels. On franchit ici cette zone de résistance à 83 dans le cadre d'un mouvement haussier assez propre. Là aussi, la problématique, c'est le stop. Stop qui se situe sous les zones des derniers creux, sous 77. Alors ça fait assez loin. Bon, par contre, l'upside, c'est de retourner sur les sommets. Donc voilà, c'est une des solutions que l'on peut proposer dans le cadre de ces marchés un petit peu compliqués. Il y a aussi toujours la composante média, je trouve, qui est quand même bien orientée avec Vivendi qui marque... Vivendi qui fait un nouveau plus haut aussi. Voilà, un nouveau plus haut, donc c'est toujours à peu près la même logique. Le stop sous les derniers creux, sous 23, et puis l'upside, on a une palanquée de résistance au-dessus du crâne, 24,88, 25,71, 26,97. J'ai une question de béotien que je suis, mais j'ai entendu dire que pour ceux qui justement ne croiraient pas à la solution toute rose qu'on va nous présenter, qui pourrait avoir bien sûr un retour en arrière sur la graisse, on a tendance à analyse technique à vouloir combler les gaps. Donc vous nous avez dit qu'on en avait laissé en chemin. Est-ce que ça ne présente pas un danger ou une opportunité pour ceux qui choisiraient de shorter le marché? Alors, on comble des gaps communs, c'est-à-dire des gaps qui ne permettent pas. Un gap est commun lorsqu'il ne permet pas le franchissement d'un niveau technique important. Si vous franchissez un niveau en gap, là le gap, vous le considérez comme étant impulsif, à la hausse ou à la baisse, c'est symétrique. On a un exemple le stock 600 ce matin, par exemple, le niveau de résistance, vous le voyez, 395,60, ce dernier sommet. Le gap se fait au-delà du niveau, on peut considérer donc qu'il est impulsif. Il pourra être comblé, mais plus tard. Regardez par exemple ici, le début mai, on avait ce gap qui avait permis le franchissement de cette résistance-là. On est venu le combler, mais on est venu le combler le 5 juin. Donc on l'a comblé, mais plus tard, après avoir marqué des nouveaux sommets. C'est grosso modo cette règle que moi j'emploie pour les gaps, pour essayer de caractériser les gaps impulsifs des gaps communs. Bon, effectivement, ça a mérité d'être souligné. Merci Mathieu Driol, responsable du trading action des Buy Day, donc qui propose de jouer les valeurs qui franchissent des nouveaux plus hauts et ont bien résisté dans la baisse du côté, donc vous l'avez dit, des médias, de la technologie avec Gemalto, Vivendi et le grand. On vous retrouve évidemment jeudi, on verra. On verra où on en est. Si on est allé beaucoup plus haut, en tout cas ça se passe bien sur le CAC pour le moment, plus 0,6, 5030 points, donc on est bien au-delà maintenant des 5000 points. Merci à vous. Dans un instant, nouvel intervenant, mais ce sera juste après le conseil Varan proposé par Antoine. C'est dans un instant, à tout de suite.